Après 14 ans au pouvoir, pourquoi avoir peur d'aller aux élections? D'après vous, si vous dites que vous avez développé le pays, que vous avez tout transformé, que le pays est devenu bien, tout, machin, normalement, vous ne devez pas avoir peur d'aller aux élections. Que ce soit Gbagbo, que ce soit Guillaume Soro, que ce soit Bleu Goudé, que ce soit Soro, Guillaume Soro, tout ça, là, que tout le monde vienne participer parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas gagner. Bonjour, nous sommes en 2025, une année décisive pour le peuple camerounais et ivoirien. Et pour cause, la tenue prochaine des élections présidentielles dans ces deux pays frères, le même mois, la même année. Des élections très attendues au Cameroun avec pour président son Excellence Paul Biya, âgé de 92 ans, au pouvoir depuis le 6 novembre 1982, soit 43 ans de règne. De l'autre côté, en Côte d'Ivoire, le président sortant Alassane Dramane Ouattara, âgé de 83 ans, au pouvoir depuis les présidentielles de 2010 qui se sont soldées par une crise civile ayant coûté la vie à plusieurs Ivoiriens. Ici à Paris, les ressortissants de ces deux pays attendent impatiemment la tenue de ces élections qui se dérouleront au mois d'octobre 2025, un moment important dans la vie de ces citoyens de la diaspora qui, le moment venu, iront voter pour leur candidat et faire valoir leur devoir civique dans leur représentation diplomatique respective. Nous allons vous amener dans les rues de Paris à travers notre micro pour recueillir les avis de ces Africains résidant ici en France qui comptent bien participer au choix de leur futur président. Ce qui arrive en Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Je sais que les choses vont de pire en pire. Et comme un peu pour parler pour le Cameroun que j'ai dit, la valeur d'un peuple, la valeur d'une nation, c'est avec la Constitution. Comment est-ce qu'un président qui a juré de protéger, de défendre la Constitution du pays, que le mandat se tient à 2 mandats de 5 ans, non renouvelables, et ce même monsieur-là qui vient, qui a fait croire des choses à la population, qui a fait croire des choses à tout le monde, à tous les Ivoiriens, que les choses étaient possibles, et tout le monde a cru en ce qu'il disait. Et vous êtes venu au pouvoir, vous avez fait 1 mandat, vous avez fait 2 mandats. Mais pour quelqu'un qui vraiment qui respecte sa parole, qui respecte la nation, qui sait vraiment qu'il aime les Ivoiriens, mais tu laisses la place à quelqu'un d'autre. Hein? Mais quand on s'accroche au pouvoir, on ne veut pas lâcher. Et en plus de ça, on est arrivé à un point où en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on n'a plus le droit de parler. On n'a plus le droit de s'exprimer. Il y a eu des gens qui sont sortis pour aller faire des marches contre la vie chère. On les a mis en prison. Il y a eu des gens qui sont sortis pour parler. Et on les a mis en prison. Hein? Donc ça fait que la peur est venue tellement s'instaurer sur les Ivoiriens qu'aujourd'hui, je ne sais pas qui peut dire même qu'aujourd'hui il est fier d'être Ivoirien. On est tous traumatisés. On est tous traumatisés tellement qu'on se demande même que les élections en 2025, là, comment est-ce que ça va se passer. À partir du moment où Gbagbo a été amené à la CPI, il a été reconnu innocent et après il est revenu. On a mis un coup de, comment on appelle, qu'il a braqué la BCEAO. Mais tous les Ivoiriens savent qui a braqué la BCEAO. On les a même vus sur les réseaux avec les paquets d'argent qu'ils étaient en train de partager entre eux. Hein? Tout ça, on a vu. Maintenant, si on prend ça pour faire un argument pour dire que oui, Gbagbo, il ne peut pas être éligible, en sachant qu'en faisant ça, ça va créer des troubles, ça va créer des problèmes. Et même aujourd'hui, tous les 2 camps, je ne sais pas si c'est 2 camps ou 3 camps, tous les Ivoiriens aujourd'hui sont en train de se préparer à l'affrontement en 2025. Et moi, ça me fait peur. Le sport, c'est une réjouissance. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a fallu ça pour qu'on sente au moins un peu de joie de vivre en Côte d'Ivoire. Mais les vrais problèmes sont là. Les vrais problèmes sont là. La Coupe d'Afrique a été une poudre aux yeux.
Et maintenant, c'est fini. Maintenant, pendant combien? Pendant un mois, c'est fini. Maintenant, on est dans la réalité. Les gens ne mangent pas à Abidjan. Les gens ne se soignent pas. La vie est dure. Tout est cher. Les écoles sont chères. Hein? Et encore, ce qui se passe, la destruction des maisons, les destructions des écoles, les destructions des commerces. Hein? On a l'impression même que c'est un gouvernement qui est venu pour le mal même des Ivoiriens. Hein? Au lieu de créer des situations pour améliorer la vie des gens, mais on crée des situations pour détruire la vie des gens. Le bien-être, le confort des Ivoiriens, on arrive déjà même le confort, il était minimum. Maintenant, si on vient, on détruit même, où vous voulez que les Ivoiriens, où vous voulez qu'ils aillent. Hein? Et pendant ce temps, en même temps, tout ce qu'on détruit, on donne ça aux Libanais. Et ça, c'est un problème aussi que les Ivoiriens doivent se mobiliser pour ça, les Libanais. Hein? Dernièrement, là, le président burkinabé, Blaise, comment on a dit, Blaise, le président burkinabé, Ibé, qui a pris une décision, le fait de ne pas pouvoir vendre les terres aux étrangers. Ça, c'est une très bonne politique qu'on doit. Je demande à ce qu'on applique la même chose dans mon pays. C'est la volonté de Dieu. Parce qu'en ce moment, il n'y a aucun Ivoirien qui va dire qu'il aime ce qui va arriver. Déjà, parce que nous tous, on sait déjà, ça va être le désordre. On ne veut pas. Mais puisque ceux qui sont à la tête des choses du pays, qui doivent prendre les décisions, comme par exemple la CIE, qui a un budget de 25 ou 27 milliards, et la CIE dit, à 8 mois des élections, la CIE qui dit qu'elle n'est pas capable d'organiser l'enroulement. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Comment vous, en tant qu'une organisation qui a été désignée pour organiser les élections, on vous donne les moyens, 27 milliards, ce n'est pas 27 millions, 27 milliards. Même s'il fallait faire une mobilisation de recrutement, une mobilisation pendant au moins 3, 4, 5, 6 mois, on va mobiliser près des milliers de personnes, des jeunes. Il y a plein de jeunes qui sont là, qui ne travaillent pas. On peut les mobiliser, les former. Et au bout de 8 mois, on pouvait faire cet enrôlement-là. Et puis, il n'aurait pas eu de problème. Mais comme c'est une situation préméditée, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont des idées arrêtées. Derrière la tête, on ne sait pas ce qui va se passer. Parce que comme je vois les responsables de la CIE qui disent que nous, on ne peut pas raconter, on ne peut pas mais ça veut dire que vous ne pouvez pas. À quel titre vous ne pouvez pas? Donc ça veut dire que vous êtes des irresponsables. Vous êtes des irresponsables et des incapables. À partir du moment où on constate que vous êtes des irresponsables et des incapables, donc pour la gestion de la CIE là, on doit les faire partie. Là où on est arrivé aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et la Côte d'Ivoire de 2010 et 2011, là, que c'est pas la même chose. Et en même temps, il faut voir aussi que les choses ont évolué. La situation a évolué autour de la Côte d'Ivoire. L'AES, tout ça, c'est des faits nouveaux. Donc ça veut dire que 2025 va être chaud, mais il y aura beaucoup de surprises. La situation de Kakabé, je ne pense pas que les Ivoiriens vont accepter que cela se reproduise. Donc si le parti au pouvoir veut vraiment que les élections se passent sans trop de problèmes, ou même sans problème, je pense qu'il faut faire venir tout le monde pour pouvoir participer aux élections. Et encore, ce que je ne comprends pas dans cette situation, eux, ils disent qu'ils défendent leur bilan, qu'ils ont construit des ponts, qu'ils ont un bilan positif, qu'ils ont fait des choses, qu'ils ont réalisé, que les autres n'ont rien fait, Mais dans ce cas-là, à partir du moment où tu sais que tu as un bilan qui est positif, que tu es fier, tu te glorifies avec ton bilan, vous êtes là, oui, on a fait ça, lui, il a fait quoi, il a fait quoi. Mais dans ce cas-là, pourquoi avoir peur d'aller aux élections? Après 14 ans au pouvoir, pourquoi avoir peur d'aller aux élections? D'après vous, si vous dites que vous avez développé le pays, que vous avez tout transformé, que le pays est devenu bien, tout, machin, normalement, vous ne devez pas avoir peur d'aller aux élections. Que ce soit Gbagbo, que ce soit Guillaume Soro, que ce soit Blé Goudé, que ce soit Soro, Guillaume Soro, tout ça, là, que tout le monde vienne participer. Parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas gagner. Comme ils savent qu'ils ne vont pas gagner, c'est pourquoi ils sont en train de foutre tous ces zizanies. Mais il ne faut pas qu'ils vont oublier quelque chose. Hein. Quand ça va péter cette fois-ci-là, on sait où ils habitent, on sait où ils sont, on sait où on peut aller les trouver. Donc, nul n'échappera.